Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit calibrage là. Je suis content de filmer. Pour fêter ça, on va mettre une petite ambiance. Ok Google, allume la guirlande. Alors, on vend pas du rêve, nous. Je peux vendre encore plus de rêves. Ok Google, mets les lumières en rouge. Que demander de plus? Ah là là, j'aime bien quand ça se passe bien comme ça. À la bonne franquette, je suis encore en pyjama. Voilà, on est en vacances, c'est bientôt Noël, la vie est belle. La vie est belle. Bon voilà, c'est dans cette petite ambiance de Noël que ben, je vais vous faire des cadeaux, quoi. Je vais vous faire un cadeau, je vais répondre à vos questions, tout simplement. Je vais répondre à ça de manière efficace. Et puis voilà, on est parti. Première question de It's Time. Salut, je viens d'un lycée correct, environ 4 centièmes sur 2000, mais appartenant à l'Académie de Lille. Bon, à mon avis, 4 centièmes sur 2000, ça doit être 4 centièmes lycée sur 2000, au niveau de la France, j'imagine. Ou je sais pas, peut-être de sa ville. Non, il n'y a pas de 2000 lycées dans une ville quand même. Non, 4 centièmes, je pense. Bref, on s'en fout. J'ai un dossier correct en première ES, 13, 13 et demi, avec toujours une grosse moyenne en maths. Ok. En terminale, j'ai eu 14 et demi au premier semestre, avec 16 en maths, 15 en SES, des superbes appréciations et je compte augmenter au deuxième trimestre. Du coup, c'est possible d'être accepté en L1 gestion, en économie à la Sorbonne. Je veux vraiment cette fac car le magistère finance, à partir de la L3, c'est clairement mon objectif. Merci. Alors franchement, t'as un bon niveau. Surtout en maths, c'est pas mal parce que bah, en éco, c'est beaucoup de maths. Franchement, si t'avais été à Paris avec ces notes, il n'y a aucune raison qui fait que t'aurais pas été pris, clairement. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup ce truc de priorité avec les académies. Mais là, le problème, c'est que c'est l'académie de Lille à laquelle tu appartiens. Et je t'avouerai que niveau priorité, c'est chaud pour que ça passe. Toi, fais ta partie de ton taf, donne tout au niveau de tes notes et de tes moyennes. Pense à un plan B et à un plan C. Je pense qu'il y a d'autres manières d'arriver en magistère en L3. D'ailleurs, je crois même qu'avec la gestion, tu peux arriver au magistère finance. Donc, à toi de voir. On va pouvoir continuer avec Paideia. Paideia. Alors, désolé si j'écorche vos prénoms. C'est la première fois que je les lis. Une bonne phrase de prof. On débouche sur quoi après la licence éco-gestion? Tu veux continuer sur quoi après ta licence éco-gestion? Alors moi déjà, il faut savoir que je suis en licence gestion. D'ailleurs, hop, ici, je vous mets la vidéo qui parle de la première année de gestion. On a accès à pas mal de masters à la Sorbonne ou ailleurs d'ailleurs. Mais ce sera axé en général la gestion, le management, la finance, le marketing, la comptabilité. Après, bon, évidemment, je vous laisserai faire vos recherches, mais vraiment les grandes branches, c'est celle-ci. Et sinon, on peut carrément faire des concours pour entrer en école de commerce. Bah moi déjà, je suis en gestion et pas en éco-gestion d'ailleurs, je sais pas si j'ai précisé. Et après ma L3, je pense faire une année de césure déjà dans un premier temps, justement pour prendre un peu de distance avec les études et voir ce que je veux réellement faire. Mais il faut que voilà, j'y réfléchisse encore, mais ça va, j'ai encore un an et demi pour ça. Ensuite, Alexandre 95. Salut, voici mes moyennes en maths pour le moment. En filière S dans un lycée privé assez correct, penses-tu que je puisse intégrer au DUT informatique Descartes par exemple? Premier semestre 9, deuxième trimestre 9, troisième trimestre 11,5, terminale 14. Du coup, j'ai fait une vidéo concernant le DUT informatique à Descartes. Hop, vous connaissez la chanson, avec Marius. Donc en vrai, je pense qu'il faudrait que tu te rediriges vers cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Et si tu n'as pas la réponse à cette question, mets-la en commentaire, comme ça Marius répondra lui-même. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour répondre. S'il faut que je réponde là maintenant, en général, ils aiment quand il y a une évolution vers le haut, ce qui est clairement ton cas. Donc en vrai, tu as toutes tes chances. Romain, salut Freddy, je t'avais déjà posé des questions sur Insta, mais mes choix d'orientation ont évolué depuis le temps. Penses-tu que les AST2 pour l'EDEC sont faisables après une L3 éco à la Sorbonne? Que penses-tu par ailleurs de la Cato de Lille? La Cato de Lille, je ne sais pas du tout ce que c'est, je t'avouerai. Je me suis pas renseigné. Ai-je mal fait mon travail? Peut-être. J'ai grave l'impression d'être une référence quand je vois les questions. Mais en ce qui concerne les AST pour l'EDEC, bah, en vrai, elles sont totalement faisables après une licence qui touche un peu au domaine du commerce, quoi. Donc, que tu aies fait une gestion, une éco ou une éco-gestion, je pense que c'est totalement faisable. En vrai, juste, voilà, bosse ton dossier, fais en sorte d'avoir les meilleures notes et d'être le meilleur au moment donné. Et puis je pense que ça devrait le faire, hein, tout simplement. Laurie, salut, je t'avais déjà posé une question sur Instagram auparavant. Par rapport à la licence gestion à Paris 1, est-ce que c'est une grosse promo? Est-ce que c'est sélectif? C'est plus ou moins une grosse promo. En fait, de manière objective, c'est gros. Mais comparé par exemple à une promo L1 à UPMC, c'est deux fois moins gros. Voilà, nous on est 900 en L1 gestion à Paris 1. L'année dernière on était 900 en L1 gestion à Paris 1. Par exemple à UPMC, là où Bilal est en bio par exemple,
L'année dernière en L1, ils étaient 1000, 1200, 1300. Voilà, le double, j'avoue, j'ai un peu abusé. Mais voilà, ils sont plus, quoi. Et est-ce que c'est sélectif? Bah, c'est sélectif comme une fac, quoi. Donc maintenant, avec Parcoursup, il y a les dossiers, il y a le coefficient multiplicateur par rapport à ton lycée, il y a ta région. Donc voilà, c'est sélectif comme une fac de nos jours, quoi, tout simplement. Je voulais te demander ce que toi tu comptes faire avec cette licence à long terme. J'ai répondu un petit peu avant. Après la L3 gestion, je pense, j'ai envie de faire une pause, quoi, prendre de la licence avec les études. Mais j'ai fait une licence gestion parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire justement. Et c'est une licence très ouverte. Et voilà, donc là je le répète, on peut partir en finance, en gestion, en marketing, en audit, en comptabilité, en management. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, comme c'est très ouvert, je me suis dit, je vais faire ça. Ça va me donner encore le temps de réfléchir. Sinon, par rapport aux filières spécifiques que j'aimerais voir, ce serait sur la licence Sciences Po et licence AES. Surtout parce qu'on n'en entend pas parler sur YouTube. La CPGE ECE et la licence LEA. Je note, je note. Je note vos petites commandes. Évidemment, je sais que tout n'est pas faisable, surtout en termes de temps, mais c'est des suggestions. Continue ce que tu fais, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup. Donc réponse de Mademoiselle Nobody. Comment ça se passe les doubles licences à la Sorbonne et les doubles licences en droit sciences politiques, droit géographie? Tu me poses une colle, clairement, parce que je connais personne en double licence. J'imagine que sur internet tu n'as rien trouvé. Donc en vrai, je peux mettre ça dans ma liste de demandes, dans ma hotte de Père Noël, pour me renseigner et essayer d'avoir des étudiants dans ces licences. Mais là maintenant comme ça, je suis désolé, je peux pas répondre. Si ce n'est te dire, fais des recherches sur les sites, les choses comme ça. Ou même, je sais pas, il y a peut-être des portes ouvertes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est facile de créer une asso étudiante à la Sorbonne? Alors créer en tant que tel, je pense que c'est pas si facile que ça, surtout au niveau administratif en France, hein, clairement. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que ça va te prendre beaucoup de temps. Que tu fasses partie d'une asso ou que tu la crées, ça va nécessairement te prendre du temps, plus ou moins selon comment tu es organisé, et voilà. Mais après, je sais pas trop comment répondre, mais j'essaie de répondre dans les deux cas possibles de ta demande. Donc je pense qu'au niveau administratif, c'est un peu compliqué, mais voilà, faisable, hein. Et au niveau temps investi aussi. Dans les gens que tu connais à la Sorbonne, dans les différentes licences, quelles étaient leurs notes au lycée pour y être accepté? Bah, par exemple, pour Anastasia, qui est en licence droit à Paris 1, avec qui j'ai fait une vidéo aussi. En fait, cette vidéo, c'est pas une réponse aux questions, c'est une vidéo redirection vers la vidéo de filière. Tout le lycée, elle est aux alentours de 12 de moyenne. Voilà, maintenant, elle est acceptée à la Sorbonne. Moi, c'est sensiblement pareil. J'étais autour de 12 de moyenne, avec 13 et demi, 14 en première et 12 en terminale. Voilà. Un dossier assez modeste, mais plutôt solide pour rentrer à la Sorbonne. Donc voilà. Question de Yanis Beka. Salut, que penses-tu des écoles de commerce? Je compte passer des concours pour en intégrer une en master et je voulais avoir ton avis là-dessus. Là, comme ça, tu me dis école de commerce, je te dis cher. Je te dis cher. Et après, je te dis, mais tu peux en trouver en alternance. En alternance, ça veut dire que bah, tu es en entreprise. Et alternance, ça veut dire avantage. Pourquoi? Parce que tu es en entreprise, donc déjà, tu as l'aspect pragmatique et tu as aussi l'aspect financier. Parce que tu es payé et on te paye ton école. Alors ça, faut voir avec les écoles de commerce qui le font. Mais alternance, c'est pas mal. Et sinon, école de commerce, ce que ça t'apporte, bah, c'est toi. C'est en fonction de ce que toi, tu recherches. En général, quand tu sors d'une école de commerce, tu as un réseau qui est cool. Travaux de groupe. Oui, Ah, Brian, quoi? c'est une table amovible. Ok, mais je fais une vidéo. Merci. Ferme la porte du couloir, s'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, oui. Ce que j'aime bien aussi dans les écoles de commerce, enfin de ce que j'en vois, hein, c'est fédérateur en fait. Genre, je pense que quand tu y vas, t'as envie de travailler, t'as envie d'être bon, t'as envie de travailler en groupe, t'as envie de partir à l'étranger, t'as envie d'avoir de nouvelles expériences. Moi, je vois des amis qui sont en école de commerce, ils sont jamais en France, c'est incroyable. Enfin, après, c'est en fonction de ce que toi tu aimes, mais voilà, clairement, c'est une autre vie, quoi. C'est une autre vie que la fac, où la fac, c'est toi et tes potes. C'est la jungle, comme j'ai dit un milliard de fois quand je parlais de la licence gestion. T'es limite livré à toi-même, en fait. Je me demandais ce que ça aurait pu donner en école de commerce, mais après, j'ai réfléchi à ce que je voulais réellement. Et
comment je voulais l'atteindre et je suis pas sûr que les écoles de commerce puissent m'offrir ce que moi je veux. Mais après, si toi, c'est en fonction de tes critères, de ton envie d'apprendre et d'évoluer, voilà ce que je pense des écoles de commerce globalement. Bonjour, je suis actuellement en DUT GEA à Descartes et je voulais me réorienter en L1 de gestion à Paris 1 dès le deuxième semestre. Désolé de te déranger sur ça, mais en tant qu'ancien étudiant de première année, je voulais te poser une question qui me tracassait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves sur les 900 de la promo qui abandonnent au cours du semestre? Moi, ce que je peux te dire, c'est que je ne sais pas clairement le nombre de désistements après un premier semestre, pardon, j'ai bugué totalement. Mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, par exemple, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, il y en a un dans ma classe qui était parti au bout du premier semestre. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a il y en a un par TD, il y en a un par classe, tu vois. Donc, voilà, moi, ce que je peux te dire au niveau du premier semestre, c'est ça. Mais au niveau de l'année entière, il y a plus de la moitié de la promo qui n'est pas passée en L2. Voilà. C'est-à-dire qu'en L1, on était 900, en L2, on était un peu moins de 300 qui était en L1 gestion à Paris 1 l'année d'avant. Voilà. Voilà ce que je peux te dire au niveau des désistements, des échecs, des réorientations. Après, c'est sûr, dans les 600, c'est pas seulement des gens qui n'ont pas eu leur année, hein. Il y a beaucoup de réorientations, voilà, des choses comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, et c'est les chiffres, tout simplement. Deuxième question qui m'a été posée sur Insta. Tu étais intéressé par un DUT GEA, ton but était d'arrêter en bac plus 2, voire plus 3 avec une licence professionnelle ou bien continuer jusqu'au master. En gros, j'ai pris GEA parce que c'était dans ce que je voulais découvrir. C'est à peu près les mêmes matières que la licence gestion. Sinon, au niveau du DUT, pourquoi je voulais un DUT? Parce que c'est une formation de 2 ans. Donc voilà, au bout de 2 ans, tu es diplômé, donc ça, c'est pas mal. Je pense que j'aurais fait une L3. Le seul truc qui me dérangeait un peu, c'est que c'était une L3 professionnelle. Et sachant que je ne savais pas ce que je voulais faire, une L3 professionnelle, c'est un peu trop pointu pour ensuite aller ailleurs. Penses-tu qu'un DUT GEA puisse fermer des portes par rapport à une licence de gestion? Risque de ne pas être accepté en L3 gestion par la suite, avoir un gros retard par rapport aux personnes ayant fait une L1, L2 auparavant, en sachant que le niveau en maths est beaucoup plus important en licence gestion qu'en DUT GEA. Je t'avoue que là tu m'apprends un truc, parce que je savais pas qu'on pouvait faire une L3 gestion après un DUT GEA, mais à mon avis je pense que c'est pour le top de la promo DUT GEA que tu as le droit à une licence gestion en réorientation. Comme tu le dis, oui, la licence gestion au niveau maths, le bagage que tu as acquéri n'est pas le même en licence qu'en DUT, mais comme je l'ai dit, c'est pour le top du DUT GEA et a priori, si tu es très bon dans ton DUT, tu devrais t'en sortir en L3 gestion. Et troisième partie de la question, avec un bac ES sans spé maths et un niveau moyen dans cette matière, peut-on y arriver en licence gestion? Car on peut voir que ce sont majoritairement les S qui réussissent en licence gestion éco-gestion grâce à leur niveau en maths. Vraiment, ça se contrebalançait parce que par exemple en première année, les S en macroéconomie, on était là. C'est quoi ça? Expliquez-moi, je comprends rien. Vraiment, on était là. Yes, bah écoutez, on va abandonner là, on va partir. C'était cool, mais allez, je m'en vais, tu vois. Par contre, en maths, clairement, on était bien plus à l'aise. Et pour le coup, c'est des maths qui demandent beaucoup moins de rigueur qu'en terminale. Et clairement, c'est pas les maths qui font la licence gestion, hein. Je peux vous assurer qu'il y a plein d'autres matières. Vous pouvez très bien vous en sortir en ayant fait ES ou S. Ça a coupé, je parlais trop. Bref, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller ici dans le petit i parce qu'il y a des petites surprises pour vous. Ça me fait plaisir. J'espère avoir été utile et avoir répondu à vos questions de manière efficace. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à plus tard sur la deuxième. Salut!